Mesdames et messieurs, bonjour et bon après-midi. Depuis le vendredi 2 octobre 2015, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a un nouveau patron qui présidera désormais aux destinées de la jeunesse camerounaise. Il remplace à ce poste Pierre Ismaël Bidongpat, qui signe son retour au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Qui est le nouveau ministre de la Jeunesse? D'où vient-il? Quelles sont ses ambitions? Quelles sont les attentes de la jeunesse? Tentative de réponse juste derrière ça. Une fois de plus, recevez mes salutations les meilleures. Et merci d'être scotchés devant vos petits écrans. Premièrement, nous vous ferons revivre l'ambiance de la cérémonie de fin de stage à la radio de proximité CRTV Yaoundé FM 94. Après les vacances, ce sont les classes. Deuxièmement, nous irons avec vous à Dumentan, c'est dans le département du Oignon, région de l'Est Cameroun, pour partager tous ensemble les moments forts de la cérémonie de remise des manuels scolaires aux élèves des écoles primaires de cet arrondissement. Pour finir en beauté cette émission, notre reporter Shekin Sagé apportera des réponses à nos interrogations, à vos interrogations sur le tout nouveau ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Voilà ainsi dévoilé le contenu de cette émission. À la fin du mois d'août, notre reporter Fallon Mofoé a préparé à la cérémonie de fin de stage de ces jeunes vacanciers. Elle nous fait revivre l'ambiance en studio et les moments forts de cette cérémonie de clôture qui s'est déroulée à l'immeuble CMCA. Suivons plutôt. La radio qui aime les gens et que les gens aiment. Dans un peu moins de 2 minutes, il sera 14h exactement à Yaoundé, puis on mettra le cap sur le bulletin. Alors les gars, j'aimerais que vous filmez ma rubrique quand elle va passer en direct, ok? Pas de problème. Je vais présenter le journal de 13h là tout à l'heure. C'est l'ambiance qui règne dans les studios de la FM 94 pendant les vacances depuis 1989, date de création de cette station. À l'instar du poste national et des autres stations CRTV, cette chaîne de proximité a accueilli cette année plusieurs vacanciers. L'arrivée d'une centaine de stagiaires, ce que j'ai considéré comme de jeunes collègues, c'est-à-dire les élèves des lycées, des collèges et même des universités, des institutions de l'enseignement supérieur à la Yaoundé FM 94 pendant près de 2 mois, a été accueilli avec beaucoup de plaisir. Artiste complet et cosmopolite, Richard Bona est un bassiste émérite camerounais, chanteur, compositeur et instrumentiste au talent multiple. L'ambiance de ce jour se justifie par la cérémonie de fin de stage des jeunes vacanciers de la FM 94. Ils étaient tous présents à cette cérémonie riche en sons et en couleurs qui avait pour cadre le hall de l'immeuble CMCA, entendez CRTV Marketing and Communication Agency. C'est un grand moment pour nous, vacanciers de la CRTV Yaoundé. Cette cérémonie est ponctuée par plusieurs allocutions. C'est le représentant de tous les vacanciers qui ouvre le bal des discours. Ensuite, le chef de service de l'animation et de la programmation musicale, Alain Dexter, puis le chef de chaîne, Lazare Etoundi. Vous êtes resté charmant parce que manifestement engagé, entrepreneur, attentif, soucieux d'apprendre toujours davantage, institut ponctuel, respectueux et, ce n'est pas une flatterie, talentueux. Devant un parterre d'invités et de responsables de la maison, ces jeunes ont fait des prestations en direct des différents programmes qu'ils animaient, à savoir le journal, Fragrance, Yaoundé Boulevard, Safari, War d'Attitude, Tube FM et Vibration Hit Parade. Vendredi sur la CRTV Yaoundé FM 94. Oui, comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons jouer en pyramide de culture générale et pyramide de partenaires. Et vous savez, les partenaires sont nombreux au jour le jour. Nous avons Maléria Nomor. À
ce moment où j'ai fini ma dernière édition du journal, je suis émue. C'est vrai, je suis très contente parce que maintenant je me sens professionnelle. J'ai pu donner un live, ce que je n'avais jamais fait. Je suis passée en live présentement, ce que je ne pensais pas que je pouvais faire un jour. Bon, vraiment, je suis très contente. J'ai appris comment faire des papiers et tout ça, renvoyer le micro un peu chez les techniciens. C'était très bien, mais cette clôture, je la trouve magnifique parce qu'ils ont très bien organisé. Les meilleurs de chaque programme ont reçu des récompenses et des attestations de fin de stage des mains du chef de station Valérie Dikos Oumarou. La meilleure de Yaoundé Boulevard, Virginie Charlène Olala. Qu'on peut donner à ces jeunes qui ont passé 2 mois en notre compagnie ici à la station régionale CRTV du Centre, c'est bien un message d'encouragement et surtout de persévérance dans leur volonté qui est de vouloir dans leur avenir devenir des animateurs, des journalistes. Et nous espérons surtout qu'ils ont appris au contact des animateurs et des journalistes professionnels qui les ont encadrés pendant leur séjour ici. On espère surtout que dans quelques années, lorsqu'on regardera derrière nous, on verra bien parmi les jeunes qui entrent dans le métier, ces enfants-là et qui viendront valablement nous remplacer. La présence des Miss Unité nationale a rehaussé l'éclat de cette cérémonie, ambiancée par les artistes d'ETZ, Massayo et Chakra. À cette joie s'ajoutent les moments de regret. Les sentiments sont partagés entre la joie, la tristesse et peut-être la mélancolie, la nostalgie de quitter la maison aussitôt. Bon, c'est la tristesse aussi parce que je vais partir, je vais devoir laisser le studio. Je me suis beaucoup familiarisée avec les micros, je vais devoir partir. C'est avec beaucoup de tristesse que je m'en vais aujourd'hui parce que on a formé une certaine famille. Les amitiés et tout, bon, c'est pas vraiment évident de se séparer présentement. Au terme de ce stage, l'homme le plus heureux est le chef de chaîne. La plupart des jeunes se sont montrés matures quand même, ils sont allés au-dessus de ce type de préoccupations. Et puis au niveau du comportement global, on dit généralement que lorsque les jeunes se retrouvent, ils s'habillent de manière bizarre, ils affichent des comportements bizarres. J'ai eu l'impression qu'il y avait un regain de responsabilité, ça m'a fait plaisir. FM Vacances, le rendez-vous est pris pour 2016. En 26 ans d'existence, la CRTV Yaoundé FM 94 a formé des milliers de présentateurs et animateurs radio et télévision. En guise d'information, l'appellation CRTV Yaoundé FM 94 est du professeur Tchadé Eoné. Cette appellation fut préférée à Angola FM, suggérée par Henri Bandolo, jadis ministre de l'Information et de la Culture et par ailleurs PCA de la CRTV. Merci à toi Fallon Mofoué pour ce reportage. Après les vacances, c'est la reprise du chemin de l'école. Parfois, certains parents n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour acheter des fournitures scolaires adéquates pour leurs enfants. C'est ainsi que certaines âmes de bonne volonté et d'associations essayent tant bien que mal de les accompagner dans cette tâche. C'est ainsi que le CODAD, entendé Comité de développement de l'arrondissement de Doumentan, en partenariat avec l'ONG Ascovim, sous la conduite de Michel-Ange Angouin, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, ont organisé une cérémonie de remise d'un appoint scolaire ainsi que du paquet minimum aux enseignants. Notre reporter Odeline Stella Moison était de la partie. Voici ce qu'elle nous a ramené. Fixe, état, fixe, repos, revenez, repos, attention.
La carte éducative de l'arrondissement de Doumentan présente 17 écoles publiques, 2 maternelles, 1 CES et 1 CETIC pour 2800 km² de superficie et 35 villages. C'est dire la précarité qui règne au sein de la chose éducative dans cette unité administrative. L'école de Baditoum connaît un problème d'enseignants. Présentement, on a affecté notre directeur qui était là l'an passé. Et actuellement, je ne suis qu'une seule maîtresse des parents. Deuxième problème, c'est le problème du manuel scolaire. Ça ne nous permet pas vraiment de progresser rapidement par rapport au programme scolaire qu'on nous demande de terminer avant la fin de l'année. L'école publique de Seglendom a beaucoup plus le problème de manque de livres, livres de lecture, livres d'anglais. C'est pour atténuer ces problèmes et donner un coup de pouce aux parents que le comité de développement de l'arrondissement de Doumentan et la mairie, en association avec l'ONG Ascovim et d'autres donateurs, ont tenu à remettre à chaque élève et enseignant le nécessaire pour débuter, conduire et tenir une année scolaire en beauté. Le don que nous avons apporté aujourd'hui est constitué de 6000 cahiers afin que chaque enfant de Doumentan puisse recevoir au moins 3 cahiers. Et il est constitué aussi du matériel didactique pour les enseignants, à savoir la craie, à savoir des registres, à savoir des livres au programme à Yaoundé. La cérémonie très courue a connu la présence de la fine fleur de l'élite de Doumentan et la présence très remarquée de Michel-Ange Angouin, ministre de la fonction publique, autorité administrative, traditionnelle et religieuse, et bien sûr la population venue nombreuse vivre en direct cet événement qui se tenait à Doumentan pour la toute première fois de l'histoire. Un parterre de discours étoffe alors la cérémonie. Vous êtes l'avenir de Doumentan. Nous avons besoin d'une relève valable et agréable pour faire de notre localité un endroit où il fait bon vivre. Le maire, le président du CODAD, le président de l'ONG Ascovim, le préfet du Oyon et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. J'ai parcouru 37 km à pied pour aller présenter le certificat d'études primaires et élémentaires à Doumé. Nous n'avions personne à l'époque qui pouvait nous apporter du matériel didactique. Seuls nos pauvres parents et moi qui vous parle, j'avais ma pauvre grand-mère qui se battait pour m'acheter un cahier, un crayon pour que j'aille à l'école. Aujourd'hui, vous avez au-delà de vos parents, d'autres parents que nous sommes, pour vous accompagner, pour vous aider à devenir demain de bons citoyens de la République. Puis vient le moment de gloire. Tour à tour, chaque élève reçoit des mains d'une autorité la part qui lui revient. Après une dure semaine de boulot et de problèmes, j'ai tout essayé. Sont toujours décompressés, mais alors où aller? Embêté. Je m'appelle Manga Dukon. Je fréquente à l'école publique de Oulbiam. Je dis merci aux élites de Doumentan de nous avoir donné les fournitures scolaires. Je remercie pour les élites qui nous ont remerciés aussi pour venir nous donner les cadeaux et la force de fréquenter à l'école. Je n'avais pas les cahiers pour aller à l'école. Je suis contente d'avoir les cahiers parce que je vais aller à l'école. Nous remercions M. le ministre parce qu'il nous a accordé de nous donner les fournitures scolaires. Mise du paquet minimum octroyé chaque année par l'État, c'est le préfet du Oyon qui s'en est chargé. Pour les aider à pallier aux coupures d'énergie, l'ONG Ascovim a également remis aux enseignants des lampes tempêtes en plus du matériel didactique au grand soulagement des parents. Ça me donne trop de la fierté parce que depuis des années qu'on a créé l'arrondissement de Doumentan, nous on n'a jamais vu ce pareil mouvement.
Alors, ça nous donne moins de dépenses. Nous sommes très contents parce qu'il y a des parents qui n'ont pas eu beaucoup de moyens pour activer les enfants, pour payer les matériels scolaires. De quoi esquisser quelques pas de danse et susciter les conseils du premier magistrat municipal. Nous demandons à ces parents de nous accompagner dans les efforts que nous faisons pour l'éducation de nos enfants, qu'ils envoient les enfants à l'école, qu'ils s'assurent que ces enfants vont réellement à l'école, qu'on cesse d'utiliser les enfants pour les travaux champêtres, qu'on envoie effectivement les enfants à l'école afin qu'ils deviennent des hommes demain. C'est donc sous un ciel ensoleillé en pleine saison pluvieuse que cette cérémonie s'est achevée avec rendez-vous pris à Yaoundé pour la remise des bourses d'études au bachelier 2015 de l'arrondissement de Doumétan. La nouvelle est connue de tous, fait les choux gras de la presse et alimente les causeries dans les places publiques et taxis. C'est le récent réaménagement ministériel qui en est la cause. Au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, c'est l'ancien secrétaire d'État au ministère des Enseignements secondaires, Mounouna Foutou, qui prend les rênes. L'équipe de Télégie a décidé de vous le faire connaître à travers ce reportage que signe Shekin Sagé. Vendredi 2 octobre 2015, il fait beau temps dans la cité capitale lorsqu'à 17 h, le poste national annonce le remaniement ministériel. Plusieurs responsables occupent encore leur bureau lorsque la nouvelle tombe. Ça nous rassure et ça nous garantit une fois de plus que le président de la République sait choisir les hommes qu'il faut à certains postes qu'il faut. Parmi les ministres entrants, il y a ce polytechnicien, Mounouna Foutou, prend les rênes du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Une très grande responsabilité que le chef de l'État vient de me confier une fois de plus. Et donc j'ai un sentiment de responsabilité pour ne pas le décevoir et en même temps de joie parce que je ne m'attendais pas à cette très haute confiance. Donc une fois de plus, je lui témoigne toute ma gratitude. Il remplace à ce poste Pierre Ismaël Bidoumpal. C'est lors des journées culturelles du programme PACH en 2013 au lycée de Biémassi que la caméra de Télégie capte pour la première fois son image, dont le regard scrutait déjà l'avenir glorieux de sa carrière. Après l'obtention de son diplôme d'ingénieur à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé en 1991, commence alors une riche carrière. Je suis ingénieur de génie civil. J'ai été recruté donc comme tel. Après un bref séjour au service provincial de l'urbanisme de l'extrême nord à Marois en 1993, en 1998, il est nommé chef de service du patrimoine immobilier de l'État à l'étranger. En 2005, il rejoint le ministère de la Jeunesse comme chef de division de la promotion économique des jeunes. J'ai cheminé dans ce ministère avec la création des programmes en faveur de l'insertion des jeunes, les projets comme PAGER-U, PIFMAS, les grands chantiers comme le service civique national de participation au développement. Ce n'était pas directement sous ma direction, mais c'était un dossier transversal, le Conseil national de la jeunesse et tous ces grands dossiers du ministère à l'époque que nous devions mettre en place.
Vu ce travail abattu, le 30 juin 2009, il est nommé secrétaire d'État auprès du ministère des Enseignements secondaires. Depuis le 2 octobre, ce polytechnicien fait son comeback dans la maison qu'il a laissée depuis 15 ans, comme ministre à la grande satisfaction de toute la communauté Massa et surtout de sa famille dont il est père de 5 enfants. Ministre, oui, il a toujours été dans le gouvernement, c'est toujours normal. Mais bon, d'être monté en grade, c'est toujours bien, mais il reste toujours le même. Par rapport à la nomination de mon papa, je suis fière de lui parce que je sais que c'est un grand travailleur et qu'il fera beaucoup pour les jeunes du pays. Dans la ville de Yaoundé, les attentes des jeunes fusent. Ce que nous attendons de lui, c'est qu'il puisse réaliser les projets pour lesquels il a souvent travaillé, parce que s'il n'est pas nouveau dans ce ministère, il a souvent travaillé dans ce ministère et il connaît tous les enjeux, tous les défis qui sont attendus aujourd'hui, mais aussi surtout de pouvoir réaliser le financement concret des projets à la base, le financement des appuis pour les projets de jeunes afin qu'ils deviennent plus entreprenants et plus dynamiques sur la scène nationale et internationale. Les associations doivent être visibles. Nous voulons que le ministère de la Jeunesse puisse prendre en compte les voix des jeunes, ceux qui sont là sur le terrain pour participer au développement de ce pays. Il devrait prendre en compte les multiples difficultés que la jeunesse rencontre jusqu'ici, qui s'inscrivent particulièrement dans le cadre du divertissement et de l'espace socio-professionnel. Car aujourd'hui, on note beaucoup d'absence d'espace ludique pour l'encadrement de cette jeunesse, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, nous jeunes, à participer à des événements, certes, mais en tant que remplisseurs de salles. Quant aux jeunes de Douala, ils ne sont pas restés indifférents. La morale a foutu le camp chez les jeunes. Nous attendons effectivement que cette morale revienne. Et par ailleurs, nous attendons aussi du nouveau ministre de la Jeunesse qu'il soit plus présent, plus opérationnel, que les actions à mener touchent effectivement le quotidien des jeunes. Il doit imprimer un modèle différent. Parce que le modèle social aujourd'hui est copié sur, plus axé vers le gain rapide, le succès à tout prix et les fondements même qui se basent sur l'honnêteté, la citoyenneté, le respect même de l'éthique, tous ces principes fondamentaux du développement de l'être humain sont plus ou moins ignorés. Il doit nous accompagner en mettant sur pied des programmes qui permettent de former les jeunes à l'entrepreneuriat, à créer des centres de formation qui pourront aider même ceux qui sont démunis à pouvoir penser autrement, à pouvoir apprendre un métier. La tâche est immense pour Monuna Futsu, qui compte également sur la jeunesse. Nous devons faire avec les jeunes, donc les jeunes doivent nous aider à les aider. Malheureusement, certains comportements ne vont pas dans ce sens. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le chef de l'État, le président de la République, son excellence Paul Biya, dans ses différents messages à la jeunesse, ne cesse d'interpeller la jeunesse par rapport à leur citoyenneté responsable. Aujourd'hui, ce qu'on attend des jeunes, c'est effectivement de se laisser guider, mais en même temps de faire des efforts pour se maintenir à la hauteur des tâches qui leur sont confiées. Après la cérémonie d'installation par le Premier ministre Philémon Yan, c'est l'apothéose à son domicile, rehaussée par la présence du chef de la grande communauté Massa, à qui nous avons tendu notre micro. Je dis à mon fils, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et je lui demande de se surpasser, hein, de faire ce que nous attendons de lui et même un peu plus. Vivement que Monuna Futsu améliore et parachève le bon travail qu'il a commencé depuis 2005 au ministère de la Jeunesse pour l'épanouissement des jeunes Camerounais. Il est normal que l'émission Téléj fasse connaître tous ceux qui sont à la tête des structures qui travaillent avec les jeunes. Alors les portes de cette 58e édition de l'émission Téléj se referment. Nous disons merci à tous nos partenaires.
à l'agence d'image RTVC et à Smart 237 pour leur soutien technique. Merci également à Vivid Estetica. C'est un institut de beauté mixte situé au Carrefour Mec, c'est au quartier Kolbikok, ici même à Yaoundé. Cet institut de beauté sait répondre parfaitement aux attentes de ses clients. Faites-y un tour, vous y resterez par conviction. Votre humble serviteur que je suis est divinement coiffé par Vivid Coiffure. Merci également à Hervé Sélection, mon habilleur et conseiller vestimentaire, qui à chacune de mes présentations me rend divinement élégante. Retrouvez-le tout simplement à la descente du lycée bilingue, c'est ici même à Yaoundé. Retrouvez toutes nos émissions sur notre page Facebook, YouTube et Twitter pour un visionnage illimité. Et surtout, partagez les liens. Je vous quitte, mais tout en vous laissant en agréable compagnie des élèves du lycée d'Akoueman. C'est dans le département d'Union Esso, région du centre Cameroun. Que Dieu protège notre cher et beau pays, qu'il vous protège également. Bye bye. Mon nom est Aya Cécile Lopclair. Mon à 3e espagnol à lycée d'Akoueman. Ma zing ma bobo télé jeune. Ma bande bami aussi à Akoueman. Buzz bobo émission dit. Je m'appelle Nyangono Brigitte Inès Laura du lycée d'Akoueman en classe de 4e espagnol. J'aime l'émission Télé Jeune. Nous les élèves du lycée d'Akoueman, nous disons non au Boko Haram. Je m'appelle Akono, je suis élève en 3e. Nous les élèves du lycée d'Akoueman, nous aimons l'émission Télé Jeune. Je m'appelle Bargamangue Alexandrine Christelle, élève du lycée d'Akoueman, classe de 4e espagnol. L'émission Télé Jeune est une très grande émission. Je m'appelle Bala Richard Marcel Desailly, en classe de 4e au lycée d'Akoueman. Nous les jeunes d'Akoueman, nous aimons l'émission Télé Jeune et nous disons que Boko Haram ne peut pas passer par nous. Nous les élèves du lycée d'Akoueman, nous disons non au Boko Haram, oui à la paix. Le terrorisme ne passera pas par nous. Quand je suis sur la scène, que je fais le modèle, j'attends la foule crier. C'est un aigle, regarde un château, rien de